Bonjour, le 4 mars, le 4 mars tout d'abord, rappelons-nous que c'est le jour de l'encièlement de notre chère Luisa Picaretta. Elle est décédée en fait le 4 mars 1947. À la fin de cette vidéo, je repasserai le petit passage audio où est lu les dernières paroles qu'elle a dit ce jour-là et qui sont très belles. Mais tout d'abord, nous allons faire mémoire d'un saint de notre Sainte Église catholique. Il s'agit aujourd'hui, ce 4 mars, de Saint Casimir. Au cœur de l'Europe du XVe siècle, entre la Pologne et la Lituanie, unie sous la dynastie Jagellonne, naquit en 1458 un prince appelé à régner, mais qui choisit d'abord d'appartenir à Dieu. Saint Casimir, deuxième des 13 enfants du roi Casimir IV de Pologne et grand-duc de Lituanie, grandit dans une cour brillante, traversée d'intrigues politiques, de calculs diplomatiques et de rivalités militaires. Rien extérieurement ne le destinait à devenir un modèle de sainteté. Son éducation fut pourtant soignée et profondément chrétienne. Sous la direction de maîtres attentifs, il reçut une formation humaniste et religieuse solide. Très tôt, on remarque en lui une gravité paisible, une intelligence pénétrante et un goût marqué pour la prière. Il n'est pas un rêveur détaché des réalités, mais un jeune homme lucide, capable d'assumer des responsabilités publiques. À 13 ans, son père l'envoie en Hongrie pour revendiquer la couronne au nom de la dynastie. Mais cette entreprise implique une guerre contre d'autres princes chrétiens. Devant la perspective d'un conflit fratricide, Casimir refuse de poursuivre l'expédition. Il écrit qu'il souhaite une union de la Hongrie avec la Pologne, mais pas une guerre fratricide. Ce refus n'est pas faiblesse, mais conscience droite. Il comprend que la soif de pouvoir ne peut justifier l'effusion de sang entre chrétiens. De retour en Pologne, il exerce parfois la régence en l'absence de son père. On loue alors sa justice, son sens de l'équité, sa capacité à écouter. Il gouverne sans dureté, mais sans complaisance. Les pauvres trouvent en lui un défenseur. Les puissants savent qu'ils ne l'influenceront ni par flatterie, ni par menace. Au milieu d'une cour luxueuse, il mène une vie étonnamment austère. Il dort à même le sol, pratique le jeûne, consacre de longues heures à la prière. Son amour pour l'Eucharistie est profond, sa dévotion envers la Vierge Marie constante. La tradition rapporte qu'il récitait chaque jour l'hymne marial Omni Die Dic Mariae et qu'il conservait ce texte sous son oreiller. Il avait fait vœu de chasteté. Atteint de phtisie, la tuberculose pulmonaire, ses médecins lui conseillèrent d'abandonner cette résolution, estimant qu'un mariage pourrait fortifier sa santé. Il refusa. On lui attribue cette parole ferme, plutôt mourir que de commettre le péché. Dans un monde où la raison d'État justifiait tant de compromis, il affirma par sa vie que la fidélité à Dieu vaut plus que la conservation de soi. Sa charité envers les pauvres ne fut pas seulement sentimentale. Il voyait en eux le Christ caché. Une tradition rapporte cette réponse qu'il fit à l'un de ses interlocuteurs : « Le prince royal ne peut rien faire de plus noble que de servir le Christ caché dans les pauvres. En ce qui me concerne, je ne veux que servir les plus pauvres d'entre les pauvres. » Ces paroles révèlent l'orientation profonde de son âme. Le pouvoir, pour lui, n'était pas domination, mais service. Il vivait déjà ce que l'Évangile enseigne : celui qui veut être le premier parmi vous sera votre serviteur. Il mourut en 1484 à l'âge de 26 ans seulement, au château de Grodno, près de Vilnius. Sa mort, précoce, frappa les contemporains qui voyaient en lui l'espérance d'un règne long et juste. Mais sa fécondité fut d'un autre ordre. Très vite, son tombeau devint un lieu de pèlerinage. Il fut reconnu comme patron de la Lituanie et demeure profondément vénéré en Pologne. Saint Casimir incarne une forme rare de sainteté,
celle d'un prince qui, sans renier ses responsabilités politiques, a placé le Christ au centre de ses décisions. Il montre que la sainteté n'est pas réservée au cloître ni au désert, mais qu'elle peut fleurir au cœur même des affaires publiques, lorsque la conscience reste libre et le cœur pauvre. Dans une Europe marquée par les ambitions dynastiques, il fut un témoin silencieux d'un autre royaume. Sa courte vie demeure un rappel puissant. La grandeur ne se mesure ni aux conquêtes, ni aux couronnes, mais à la fidélité intérieure et à l'amour des plus petits. En écho à la grande dévotion mariale de saint Casimir, voici un passage du livre du ciel qui nous parle avec éloquence de la céleste maman. Le passage est par ailleurs riche d'enseignements sur la divine volonté et le grand bien d'accomplir tous nos actes en elle. Nous sommes au tome 22, le 14 septembre 1927. Louise a écrit « J'étais tout abandonnée dans le divin fiat et c'est en lui que j'accomplissais mes actes. Une mer sans fin se rendait présente à mon esprit et moi, dans cette mer, je formais ma propre petite mer minuscule avec mes actes. C'était comme si les eaux devenaient de plus en plus profondes et s'étendaient, s'élevant autour de moi comme en un cercle, pour me donner plus d'espace où placer mes actes au milieu de la mer, et me laisser former ma propre petite mer à l'intérieur de cette mer. J'étais surprise en voyant que cette mer, qui semblait être de l'eau, était faite de lumière, et que ces énormes vagues formaient le plus magnifique enchantement, le plus doux et le plus gentil murmure, plus que de la musique. Et mon doux Jésus, sortant de mon intérieur, me dit « Ma fille, l'âme qui œuvre dans ma divine volonté œuvre en Dieu lui-même, et ses actes demeurent en lui. La mer que tu vois est l'être suprême qui, jaloux de tout ce qui peut être fait de saint dans ma volonté, étend la mer infinie de son être autour de l'âme, afin de recevoir ses actes. Et il les conserve en lui comme la minuscule petite mer des actes que cette âme a accomplis dans sa divine volonté. Notre satisfaction et notre amour pour l'âme qui vit dans notre divine volonté sont si grands qu'en la voyant œuvrer, nous nous abaissons vers elle pour former un cercle autour d'elle et la laisser œuvrer en nous. Et elle s'élève jusqu'à nous, et ses actes prennent place au milieu des nôtres pour faire nos délices et nous glorifier, comme nous-mêmes nous faisons nos délices et nous nous glorifions entre nous. Louisa continue. Après quoi je suivis la divine volonté dans tout ce qu'elle a fait, dans la création, pour suivre ensuite les actes de rédemption. Et mon Jésus adoré me rendit présent ce qu'il avait fait en venant sur terre, et je le suivis pas à pas. Et suivant son âge tendre durant lequel il pleurait et tétait le lait dans les bras de la reine souveraine, je lui dis « Mon beau petit enfant, je veux revêtir tes larmes de mon je t'aime, pour te demander en chacune de tes larmes le royaume de la divine volonté. Et en chaque goutte de lait que te donne notre maman céleste, je veux laisser couler mon je t'aime, pour que pendant qu'elle te nourrit de son lait, je puisse te nourrir de mon amour. Et pour te demander en chaque goutte de lait que tu prends le royaume de ton divin fiat. » Puis je dis à ma maman, « Dis avec moi, je veux le royaume de ta volonté en chaque goutte de lait que je te donne, en chacune de tes larmes et en chacun de tes vagissements, en chacun des baisers que je pose sur ton merveilleux et charmant visage. Quand cela sera dit par toi, ô maman, Jésus donnera son royaume. » Et la dame souveraine m'a fait plaisir en répétant cela avec moi. Et mon doux Jésus me dit « Ma fille, pour chacun des actes que ma céleste mère a accomplis pour moi, et ils étaient continuels, je les récompensai par un degré de grâce, car je ne me laisse pas vaincre ni surpasser par les actes des créatures. Je suis insurpassable. Par conséquent, si ma chère maman me donnait de l'amour, des actes, des pas, des paroles, moi, en chaque degré de grâce, je lui donnais une vie divine, car la grâce n'est rien d'autre que la vie omniprésente de Dieu qui se donne aux créatures. Quelle grande différence entre un acte que peut donner une créature et une vie divine que Dieu donne à chacun de ses actes. Ainsi,
La Reine du ciel était immensément riche de tant de vie divine qu'elle recevait à chaque instant, et elle les utilisait pour former le cortège, pour honorer, pour aimer avec ses vies divines son Fils, son Jésus, son tout. Tu dois savoir pourquoi je t'appelle maintenant et pourquoi je te rends maintenant présent tout ce que j'ai fait dans ma vie lorsque j'étais sur terre, te montrant comment j'étais tantôt en pleurs et tremblant de froid, tantôt dans les bras de ma maman, répétant ces actes du nourrisson tétant le lait, inondant ses mains maternelles de mes larmes, échangeant des baisers, etc. C'est parce que je veux tes actes, ton amour, avec celui de ma mère, et que tous mes actes soient suivis par les tiens, afin que je puisse te donner à toi aussi autant de degrés de grâce pour chacun des actes que tu accomplis pour moi. Et cela, pour le décorum, l'honneur et le cortège de ma volonté, qui veut former son royaume en toi. Ma volonté n'est pas inférieure à mon humanité et mérite par conséquent les mêmes honneurs que mon inséparable maman m'a rendus. Et c'est pourquoi je veux que tes actes suivent les miens, que je puisse autant de fois te donner ma vie divine. Par conséquent, sois attentive et suis-moi fidèlement. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cet enseignement qui nous apprend à vivre les rondes dans la rédemption, en allant te suivre dans tous les actes de ta petite vie, depuis ta conception jusqu'à ta mort sur la croix, et à ta résurrection, et à ton ascension. Oui, Seigneur, tu nous apprends qu'à travers tous les actes que nous posons, des actes d'amour et de reconnaissance de ta divinité et d'appel de ton règne, eh bien, tu donnes des degrés de grâce. Et ces degrés de grâce sont des vies divines. Alors Seigneur, nous voulons déjà te contempler dans tous les actes de l'Église où la grâce est répandue, dans le baptême, dans le sacrement de la réconciliation, dans la Sainte Eucharistie, dans tous les 7 sacrements où la grâce sacramentelle est prodiguée et qui sont déjà des participations à cette vie divine et éternelle que tu nous donnes, qui sont comme chaque fois des petites vies divines. Sachons les reconnaître comme telles. Nous n'en avons pas idée dans la rédemption, et c'est seulement parce que tu nous le révèles dans le livre du ciel que nous pouvons accueillir ces vies divines de façon adéquate, autant que l'on peut dans notre péché. Alors oui, Seigneur, te demandons la grâce vraiment de t'accueillir. Et nous te demandons la grâce de venir vivre en nous, de venir opérer dans chacun de nos actes afin que ce ne soit plus des actes humains, mais des actes divinisés, des actes divins, parce que c'est toi qui les fais en nous, c'est toi qui les reconnais comme tiens dans ta divine volonté. Nous voulons, comme Louisa, étendre autour de nous-mêmes une petite mer de nos actes, afin qu'elle soit reconnue et plongée dans la grande mer de la divinité elle-même, cette mer de lumière qui est l'essence même de Dieu. Quelle beauté, Seigneur! Oui, alors vraiment, Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes ces merveilles que nous ne connaissions pas avant le livre du ciel, mais qui nous aident à vivre aujourd'hui de telle sorte que nous puissions t'appeler dans chacun de nos actes, te laisser vivre en nous, te laisser nous gorger de lumière, nous gorger de vie divine. Et encore dans ce passage, il nous est rappelé combien c'est important d'appeler ton règne, d'appeler ta divine volonté qui veut prendre toute l'humanité, toute la terre, toute la création dans ses grands bras de lumière et y régner de manière totale, avec son acte complet et croissant dans l'homme. Aujourd'hui, nous voulons t'offrir tout particulièrement le plonger dans ce grand bain de lumière, Saint Casimir, qui a tant aimé la Sainte Vierge, qui la priait régulièrement, quotidiennement, et qui a vécu une vie de probité, une vie de sainteté, dans un monde où ce n'est pas forcément évident de le faire, le monde des puissants.
Nous voulons t'offrir tous ces actes, toutes ces pensées, ces paroles, toutes ces décisions, tous ces battements de cœur, toutes ces respirations, tout son être. Nous voulons rassembler dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel, toute cette vie, toutes les journées qu'il a vécues, et plonger cette âme avec tous ses actes dans ta divine volonté, le gorger de lumière, le gorger de tes attributs divins, Seigneur, et tout réordonner dans l'ordre divin, l'ordre de ta divine volonté, Seigneur. Qu'il soit réjoui en ce jour, et quel bonheur de pouvoir fêter sa fête le jour de l'enciellement de Luisa Picaretta. Je suis sûr qu'il y a un lien tout particulier aujourd'hui entre Casimir et Luisa au ciel. Nous voulons participer à cette grande fête de lumière et de beauté et de joie et de paix. Nous te prions justement pour la paix dans le monde, Seigneur, en ces jours où le chaos, la destruction, la mort, la haine semblent gagner du terrain, alors que nous savons que tout va vers un grand renouvellement dans l'amour divin et l'accomplissement de ce qui est attendu, c'est-à-dire le règne de la divine volonté, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Combien nous devons prier, combien nous devons réparer, combien nous devons t'appeler, Seigneur, dans notre vie, dans notre monde, dans notre histoire, dans notre génération. Loué sois-tu, Seigneur, qu'en ce jour nous restions unis à toi. Viens dans chacun de nos actes, que ton soleil divin se lève sur nous, Seigneur, et que nous puissions vraiment être pour toi un refuge, un tabernacle. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Fiat. Et bonne journée à vous. Voici maintenant les paroles de Luisa au jour de sa mort. Amen. Finalement, à 5 heures du matin, le 4 mars 1947, en présence de son confesseur Don Benedetto Calvi, Luisa prononça ces dernières paroles. « Je meurs maintenant plus heureuse, car la divine volonté m'a consolée plus que d'habitude par votre présence dans ces derniers moments de ma vie. Je vois maintenant une longue, merveilleuse et spacieuse route illuminée d'infinis et resplendissants soleils. Oh oui, je les reconnais. Ce sont les soleils de mes actes accomplis dans la divine volonté. C'est la route que je dois maintenant suivre. C'est la route préparée pour moi par la divine volonté. C'est la route de mon triomphe. C'est la route de ma gloire pour m'unir dans le bonheur immense de la divine volonté. C'est ma route, la route que je réserverai pour vous, cher Père. C'est la route que je réserverai pour les âmes qui désirent vivre dans la divine volonté.